jeudi. Et je remercie le président Bidla qui te répond à l'invitation que nous avons lancée la dernière fois que nous avons passé à Washington pour nous discuter différents dossiers qui sont dans le portefeuille Bidla pour Haïti. Nous avons un moment particulier dans le pays d'Haïti. Nous avons dit son carrefour historique que nous avons traversé. Et si nous bien négocier le carrefour, ça, nous avons changé le visage du pays. Et c'est exactement dans le processus ça que nous avons pour changer le visage du pays. Mais pour nous changer le visage du pays, il faut que nous bien comprenions différents défis que nous avons fait face à eux. Tout le monde connaît que les plus gros défis qui est là, c'est le défi problème de sécurité de la ville, surtout dans le département de l'Ouest, le département de la Tibonite, et ensuite le département du Centre, en particulier au niveau de Mire-Valais. Et conséquence question de sécurité dans trois départements, c'est ça que lien comme retombé sur une zone comme région nord, et peut-être, lundi nord, on a parlé de nord, nord-est, et ensuite nord-ouest pays d'Haïti. Donc ça veut dire, lorsqu'on a pris des portefeuilles, les discussions qui sont faites avec le président Bidla et l'autre monde que lui-même qui t'accompagne, c'est regarder premièrement à plusieurs niveaux. On a parlé de niveau à court terme, problème qui est sous question de défi de sécurité à lui-même, mais surtout, problèmes sociaux qui accompagnent les questions de sécurité et dégradation économique que nous avons depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti. On a parlé de problèmes sociaux qui liés à la question de sécurité. Bien sûr, nous avons des déplacés qui ont sorti dans trois départements, évidemment un peu à la sud, mais là qu'on est là avec Mire-Valais et la Tibonite, ça concernait surtout le département nord. Là. Donc ça veut dire, si pas gagner des accompagnements solides qui fait dans la région nord, nous risquons il y a un département qui est même plus pollué que ça que nous gagnons là, mais surtout un département qui ne peut pas répondre à besoins de population qui a envahi le pays. Mais au-delà de déplacer ça, qui absorbe le département nord, le département l'ouest, la Tibonite et le plateau central, on a pu recevoir tout des rapatriés qui ont venu de la République dominicaine et des rapatriés qui ont sorti aux États-Unis. Perspective effrayante que nous avons sur la question de rapatriement, on a parlé de plus de 300-400 000 personnes qui ont venu dans la société, côté que nous avons gagné une série de chocs économiques que nous avons pendant 7 dernières années, accompagnés, si vous voulez, de tous les problèmes sociaux que nous vivons là. Que ce soit jeunes garçons, jeunes femmes, qui ont enrôlé dans le problème d'insécurité qui a pu vivre dans 3 départements nous mentionnés. Mais tout, femmes qui violent, petits gens qui violent, qui ont besoin d'un accompagnement pour nous sortir dans le traumatisme que nous se vivons là. Donc, nous avons parlé de projet vidéo, on a parlé de problèmes concrets, immédiats pour nous faire face à eux. En même temps, on a parlé tout de problèmes à moyen, à long terme, qui t'a supposé permettre nous d'entrer dans ce que nous appelons le redressement économique. Mais pour entrer dans la question du redressement économique, il faut que nous regardions comment le secteur privé nous, qui est totalement décapitalisé ces derniers temps. Le secteur financier qui a supposé accompagner le secteur privé, qui lui-même prend en pile secousse dans 3-4 dernières années qui sont passées là. Donc, il faut que nous regardions dans la discussion que nous avons avec différents partenaires, comment nous pouvons permettre de nous redresser cette situation au niveau du secteur privé. Quel type d'accompagnement qui a supposé permettre de nous recapitaliser le secteur privé. Bien content, l'homme des sorti dans le compte avec le président Bidla, de mentionner et vérité que différents monde dans le secteur privé dans la région nord, avec en association avec quelques autres partenaires, que ce soit monde qui est à Caicos, monde qui est Miami et monde qui est dans l'autre région, dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Et vérité que nous avons pour venir investir dans 2-3 grands initiatives dans la région. Particulièrement, on a parlé de questions port, on a parlé de questions aéroport. Et de fait, immédiatement que nous sommes en rencontre avec le président Bidla, le lendemain, moi-même, j'ai voyagé pour nous rencontrer mon secteur privé nord en association avec l'autre monde secteur privé dans la région Caraïbes et avec la Latine. Et le fait, le président a gagné une initiative lui-même pour te voir des gens qui sont dans IDB Invest à discuter avec Mounsa.
Et là, ça peut concerner l'aéroport du Cap-Haïtien. Si il y a une réalité que nous avons vu qu'on y a là, c'est le fait que la région nord là vient en sorte de région qui a pour recevoir les gens qui sont tout partout. Que ce soit en Miami, en France, excusez-moi, aux États-Unis, en Europe, et qui passent à travers une région nord là, soit pour être dans le nord, ou bien pour aller dans l'ouest, ou bien pour aller dans le sud pays. Donc, nécessité pour nous des infrastructures adéquates pour répondre à la sollicitation de la part de tout le monde, il est extrêmement important. Et c'est l'occasion, toute crise, toujours côté des opportunités. C'est l'ouvrir, gênant, sur nécessité pour région, que ce soit région nord, que ce soit région sud là, pour y garder région de l'autre façon. Ça fait nous-mêmes, bon côté pas nous. Nous sommes bien contents et d'ailleurs, le président Leslie Voltaire était là, c'est lui-même qui occupait la question de l'infrastructure en CPTE, qui lui-même était cheville ouvrière là, sous question de port du sud et aéroport au Caire. Donc, on dit que toute crise potée des opportunités. L'opportunité, ça que nous avons, c'est que les régions pour l'autre gens. Parce qu'il n'est pas possible, justement, pour tout bagaille concentré dans la région de Port-au-Prince. Je vous donne un exemple. Pour un gallon de gasoline utilisé dans la région nord, il faut le faire dans le tort, il traverse l'ouest, il monte Bilbao, descend Bilbao, monte Bilbao, descend Bilbao pour arriver dans la région nord. Ce n'est pas possible pour nous avoir une vision aussi étriquée de mon pays comme ça. Donc, nous avons une ouverture qui est devant nous pour nous garder région et l'autre job. Et nous sommes bien contents que le président Bitla avec nous pour nous garder différents types d'infrastructures, port, aéroport, pour nous supposer redynamiser l'économie région et en fait redynamiser l'économie pays d'Haïti. Bien content, président Bitla, pour aller visiter Caracol, pour aller visiter Codevi, parce que nous tous connaissons que Caracol est hébergé près de 12 000 employés il y a de ça un an, qui réduit seulement à 3 000 employés, à cause d'une série de difficultés que nous avons dans le pays. Mais pour nous parler de redynamisation économique, il faut que nous considérions qui est le secteur privé nous, qui finit décapitalisé, il est supposé jouer dans la relance économique que nous parlons là. Et pour ça, fait, il faut qu'il y ait un appui qui fait du bon côté gouvernement, bien sûr, il faut qu'il y ait un appui qui vienne de partenaires. Nous sommes bien contents. Je vais profiter de la présence de la presse. Bien content que m'accompagner de ministre Fred Metellus, le ministère de l'économie et des finances, pour me dire tout. Dans l'économie que nous avons parlé là, nous avons parlé de budget rectificatif. Nous avons assuré que dans le budget rectificatif là, il y a des préoccupations sur la question frontière. Parce que nous connaissons les bonnes frontalières là, qui hébergent près de 800 000 personnes, c'est tout le territoire palestinien. Donc il faut que les bonnes frontalières là gagnent un souci particulier que lié pour nous-mêmes dans l'État. C'est pour ça que nous disons que 18 communes qui sont situées au niveau de bonnes frontalières là gagnent des opérations particulières qui sont supposées faire sur eux, la question de l'infrastructure sociale, comme question de santé, éducation, énergie, mais tout, la question de livraison de carte d'identité, passeport, etc. pour les gens qui sont dans bonne frontalière. On profite de tout, annoncer, évidemment, après discussion que nous faisons avec le ministre de l'économie et des finances, sous budget qui est supposé dégager et qui est supposé dégager pour le département de l'Ola. Nous faisons discussion avec le ministre des Travaux publics. Il y a tout au cadre, nous connaissons ça très bien, au cadre qui sortit dans la route nationale numéro 1 pour tomber dans la route nationale numéro 6 là. Pour les gens qui juste connaissent SOS, c'est exactement de ça que nous avons parlé. Nous assurons que le cadre ça est 20, on a parlé de 20 km, c'est ça? C'est exactement 20 km. Pour un contrat déjà signé et travaux sont supposés commencer sous peu. Ça c'est un. Deuxièmement, problème d'assainissement au niveau de la ville du Cap. La ville du Cap la ville carrément polluée par rapport à la population qui augmentait de manière exponentielle. Il y a une ville qui était là pour recevoir 40, 50 000 personnes. On a parlé de plus de 400 000 personnes qu'on est là dans la ville Cap-Haïtien. Donc, il y a une préoccupation particulière pour mon lori
qui surplombe les cap haïtiens avec 3 ravines qui a déversé alluvions au quotidien depuis qu'il y a un petit bout de la pluie. Donc tout ça, nous avons gagné un budget significatif régionaux là pour nous assurer que ce soit problème d'assainissement, surtout problème et infrastructure routière, des marches qui fait là, et d'ailleurs en pile dans le marché déjà lancé déjà, sans compter bien sûr infrastructure sociale. Et c'est pour ça, avec le président Bidla, on était bien content de visiter l'hôpital Justinien matin. D'ailleurs, le président Bidla a annoncé que il y a une enveloppe de 85 millions pour projets sociaux en général, passer de 85 à 100 millions de dollars. C'est pour dire que nous sommes là ensemble pour nous assurer nous. Portfolio Bidla, c'est portfolio qui concerne les problèmes fondamentaux qui concernent les personnes. Ça veut dire insécurité, mais toutes conséquences que il y a sous région, sous pays en général et sous l'économie pays d'Haïti en général. Merci beaucoup.